Nous continuons donc nos petites catéchèses sur l'Église. Voilà, on croit bien connaître nos églises, puis en fait on se rend compte qu'il y a plein de petites choses qui nous échappent, et du coup c'est ça qui est passionnant. Par exemple, connaissez-vous l'arc triomphal et la poutre de gloire? Alors nous en avons des traces dans cette église de Montastruc. Alors le défaut de cette église, c'est qu'elle est de 1835, 19e, où on a un petit peu perdu toutes ces choses-là, mais malgré tout, on a des traces, et donc c'est intéressant. Pour comprendre ce que c'est, eh bien, il nous faut revenir à l'esprit de l'Antiquité, où toute construction portait des symboles cachés. Il y avait notamment la question des chiffres, alors ça vous commencez à maîtriser maintenant, hein. Alors je vous les redonne très rapidement. Le 1, c'est l'unité, c'est ce qui est divin. Le 2, c'est l'homme, parce que son âme est double entre le bien et le mal. Le 3, c'est la totalité ou la trinité. Le 4, c'est le monde, du fait des 4 points cardinaux. Le 5 est utilisé pour dire quelques-uns. Le 6, c'est l'imperfection, par opposition au 7 qui est la perfection, etc., etc. On a besoin de ces chiffres-là, puisque dans nos églises, dans notre architecture, eh bien, on retrouve un certain nombre de ces chiffres. Alors, c'est ce qu'on va voir ici, dans l'église de Montastruc. C'est le 1. Le 1, je dis, c'est le divin. Eh bien, le symbole géométrique associé au 1, c'est le cercle ou la sphère, puisque eh bien, c'est une ligne continuée, indéfiniment, sans coin, sans côté, et c'est aussi le mouvement des étoiles, et donc la sphère ou le cercle lié au 1 représente le ciel. C'est pour ça que le chœur eh bien, se termine par ce qu'on appelle l'abside, cette partie sphérique, et on voit effectivement le ciel avec Jésus qui couronne la Vierge Marie, avec le roi David à droite avec sa harpe. Et puis, si vous repérez, à gauche, c'est la petite anecdote, on voit l'architecte de l'Église qui présente le plan à Jésus. Mais donc là, on est dans le ciel, c'est l'abside. De l'autre côté, eh bien, on va avoir du coup la nef, et la nef, elle est caractérisée comme étant le lieu du monde. Voilà, cette nef, elle a des piliers carrés, puisqu'ils représentent donc du coup le monde, les 4 points cardinaux. Normalement, dans l'abside, dans le chœur, on devrait avoir des piliers ronds. Bon, c'est pas trop le cas, mais voilà l'esprit. Entre la nef et l'abside, entre la nef et le chœur, eh bien, c'est là qu'apparaît l'arc triomphal. Et donc, pour le voir, eh bien, on va regarder l'architecture de l'église. Vous voyez, chaque travée a 2 fenêtres, 2 fenêtres, 2 fenêtres, et tout à coup, là, il n'y en a qu'une. Et si je pars, vous voyez, de la croix ici, et que je remonte, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois que de l'autre côté aussi, il n'y a qu'une fenêtre, qu'on descend vers la chair, et que cet ensemble-là forme une forme d'arc de triomphe, voilà, qu'on appelle l'arc triomphal. C'est l'arc de la victoire de Jésus sur le mal, sur le monde au sens négatif, pour nous amener vers le ciel. Et donc, l'arc triomphal est une porte d'entrée du monde vers le ciel, de la nef vers le chœur. Vous voyez? Voilà. Le triomphal portait à son sommet, normalement, une espèce de poutre qu'on appelait la poutre de gloire, donc qui était une poutre horizontale sur laquelle était accrochée une croix qui donc nous disait que le Christ est vainqueur par la croix, tout simplement. Et c'est pour ça que cette poutre est la poutre de gloire. Alors, dans cette église, elle a disparu, cette poutre de gloire, mais on a toujours gardé cette croix. Hein, vous l'avez, voilà, juste au-dessus de moi. Là, voilà. Et vous voyez, donc, on est bien dans cette idée d'arc triomphal. Sous cette croix et cette poutre de gloire, assez vite, autour de l'an 1200, eh bien, on y a mis des portes, des colonnes, des arches, et ça a donné ce qu'on appelait le jubé. Ça veut dire que entre la nef et le chœur, eh bien, l'église était presque fermée. Alors, les portes pouvaient représenter les portes de la Jérusalem céleste. Ces portes aussi, elles cachaient le mystère de la consécration. Voilà, c'était pas donné à tout le monde de le voir. Ça a été comme ça, puis progressivement, les jubés ont disparu, et c'est là où les poutres de gloire aussi ont été enlevées. Du haut du jubé, eh bien, il y avait, du coup, venant du ciel, venant du chœur, il y avait le prêtre qui montait et qui annonçait la parole de Dieu qui nous vient donc du ciel. Et c'était l'ancêtre des chers.
Et donc, eh bien, quand les jubés ont disparu, eh bien, sont apparus les chaires au sens actuel du terme, c'est-à-dire le lieu où, jusqu'au moment où on a inventé les micros, si vous voulez, eh bien, on a prêché la parole de Dieu. Et donc, eh bien, vous avez ici un très bel exemple de chair. La chair. Du coup, vous voyez, entre l'arc triomphal, la chair et la croix, eh bien, cette église de Montastruc garde bien la tradition de toute l'église. Je termine avec un dernier petit détail. Vous voyez, quand je m'approche de l'autel, c'est-à-dire quand je monte, vous voyez, quand je me déplace pour monter à l'autel, on avait cette expression-là, eh bien, on voit qu'il y a des marches. Si on compte bien, il y a 7 degrés dans ces marches. 7, je vous ai dit, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre du nombre des sacrements qui nous permettent d'aller au ciel, mais c'est aussi le chiffre de toutes les étapes de la vie chrétienne qui nous permettent de monter à l'autel, de retrouver le Christ dont vous parlez, Aymar, et de retrouver du coup ce tabernacle où est Jésus. Vous voyez, tout est symbolique, tout est magnifique. Quand vous rentrerez dans cette église, vous verrez cet arc triomphal, et quand vous vous approcherez pour recevoir la communion, eh bien, vous aurez cette crainte et tremblement, parce que vous passez de ce monde au ciel.